Bonsoir, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous avons le privilège de présenter la parole de Dieu ce soir dont le thème est le confinement, une opportunité pour rendre des actions de grâce à Dieu. Notre plan va être constitué de 5 points importants. Il y aura la lecture du texte de base, nous aurons quelques définitions sur les actions de grâce et nous allons parcourir les actions de grâce dans l'Ancien Testament. Donc on aura un résumé. Nous examinerons le cas des patriarches, Abraham, Noé. Nous verrons également Moïse et le peuple d'Israël. Et enfin, David, dans le cadre des actions de grâce dans l'Ancien Testament. Ensuite, nous irons dans le Nouveau Testament où nous allons examiner quelques points sur les actions de grâce, à savoir Jésus-Christ et les actions de grâce, l'Église primitive et les actions de grâce, avant la Pentecôte et après la Pentecôte, le ministère et les actions de grâce. Nous allons examiner le cas de Paul avec les différentes églises qu'il a bâties par la grâce de Dieu. Et nous verrons également la prière, l'intercession et les actions de grâce, les anges et les actions de grâce et les conséquences de l'ingratitude. Et nous concluons avec l'appropriation ou l'application des actions de grâce dans nos vies. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous prions. Notre Père, nous te remercions encore ce soir pour le privilège d'être à l'écoute de ta parole et spécialement en ce qui concerne les actions de grâce. Nous voulons d'entrée de jeu te dire merci pour la disponibilité de nos cœurs à l'écoute de ta parole. Merci pour le don du Saint-Esprit qui inspire, qui accompagne et qui nous éclaire sur les Écritures saintes. Merci pour le privilège d'avoir l'Internet qui nous permettra la diffusion de ce message. À toi seul soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Lecture biblique, nous prenons notre texte de base dans Colossiens au chapitre 1er, les versets 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Nous voyons par ces textes le Saint-Esprit, par la bouche de l'apôtre Paul, recommander à l'Église de Colosse de rendre des actions de grâce à Dieu le Père pour les bienfaits qu'il a accordés à l'humanité, en particulier aux nations qui n'étaient pas le peuple de Dieu quant à l'ancienne alliance et qui est devenu peuple de Dieu grâce au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Ainsi, Paul recommande par le Saint-Esprit à ses chrétiens à rendre des actions de grâce pour tous les bienfaits que le Seigneur a accomplis en leur faveur, la délivrance de la puissance des ténèbres, l'héritage dans les lieux célestes pour les racheter de l'Éternel, la rémission des péchés, la délivrance complète et ce qu'on appelle le salut. Alors, avant de poursuivre, nous devons donner quelques définitions qui nous permettront de mieux comprendre l'enseignement de ce soir. Quelques définitions
en rapport avec les actions de grâce. L'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu, venant du cœur et exprimé en parole ou en action. Nous sommes aimés du Seigneur, il nous fait des faveurs et il nous en fera encore. En retour, il attend de notre part la manifestation de nos remerciements. Et il nous enseigne que notre reconnaissance porte des fruits glorieux. C'est une définition. Deuxième définition, toujours des actions de grâce. L'action de grâce est une attitude de reconnaissance envers Dieu. L'homme, comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Christ, reconnaît de quel amour il est aimé de Dieu et l'en remercie. Troisième définition, l'expression action de grâce vient du mot hébreu shelem qui signifie offrande de paix, récompense, sacrifice volontaire de remerciement, action de grâce, sacrifice pour l'alliance ou pour l'amitié. Enfin, quatrième définition de l'action de grâce. Bénir Dieu, c'est-à-dire le remercier avec beaucoup de reconnaissance. Elle s'emploie pour remercier Dieu pour un bienfait concret ou abstrait. On loue Dieu pour ses actions sur terre. Expression synonyme, bénir le ciel, béni soit Dieu, remercier Dieu, sont quelques synonymes qui s'appliquent à l'action de grâce. Et bénir veut dire dire du bien. La bénédiction est une parole puissante qui est source de vie. Voilà les quelques définitions qui nous permettent de comprendre le développement de notre sujet sur les actions de grâce. Ainsi, nous allons maintenant examiner l'attitude de Jésus-Christ au jour de son ministère terrestre par rapport aux actions de grâce. Comment Jésus s'était-il comporté face aux actions de grâce? Nous voyons un exemple de Jésus-Christ rendre des actions de grâce à son Père céleste dans l'évangile de Jean au chapitre 11 et particulièrement lors de la résurrection de son ami Lazare qui était déjà mort 4 jours avant l'arrivée de Jésus-Christ à Béthanie. Et là, lorsque Jésus arrive en compagnie de ses disciples, il trouve la famille endeuillée, en pleurs, avec tous les amis de cette famille. Et Jésus prit la parole en face de la mort, devant le tombeau de Lazare, et il rendit grâce à son Père céleste. Ayant levé les yeux en haut, Jésus dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai prié afin que ceux-ci sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Et d'une voix forte, il cria, Lazare, sors. Et le mort sortit, Lazare ressuscita. Donc Jésus rend des actions de grâce à son Père céleste. Et cette action de grâce qui précède le miracle de Jésus a permis à Dieu de déclencher la puissance de résurrection pour sortir Lazare des liens de la mort. Jésus, toujours en action de grâce, nous le voyons à la Pâque, avant sa crucifixion. Il va célébrer la dernière Pâque avec ses disciples. Et il dira à ses bien-aimés, j'ai désiré vivement
de partager cette Pâque avec vous avant que je ne souffre. Et je ne participerai plus jamais à une autre Pâque jusqu'à ce que cela soit accompli dans le royaume des cieux. Et le soir de la célébration de la Pâque, après le souper, Jésus-Christ prit du pain et rendit grâce et les donna à ses disciples pour les manger en signe, n'est-ce pas, de son corps qui devait être crucifié sur la croix. Il prit de même la coupe ayant rendu grâce et la donna à ses disciples en disant que cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance à mon sang qui est répandu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Jésus rend des actions de grâce à son Père céleste avant de communier avec ses disciples. Nous le voyons après la résurrection. Après la résurrection, Jésus, il est à Emmaüs, premièrement en chemin vers Emmaüs, ayant rencontré certains de ses disciples qui quittaient Jérusalem pour aller dans leur village, à Emmaüs, à quelques kilomètres de Jérusalem. Jésus partit avec eux, mais ses disciples n'avaient pas pu reconnaître le Seigneur. Leurs yeux étaient voilés. Arrivé à Emmaüs, Jésus paraissait aller plus loin et ses disciples le recommandèrent à passer cette nuit avec eux parce qu'il faisait déjà tard. Jésus-Christ ayant accepté l'invitation de ses bien-aimés, alors que ces derniers ne savaient pas que c'était leur Seigneur qui était avec eux, partagèrent ensemble le repas, le souper. Et pendant qu'ils étaient en train de manger, avant de consommer les aliments placés sur la table, Jésus rendit grâce à son Père céleste. Et après qu'il lui rendit grâce, distribua le pain à ses disciples. Et tout à coup, leurs yeux s'ouvrirent et il disparut devant eux. Jésus, après la résurrection, a continué à rendre des actions de grâce à son Père céleste. Le Seigneur Jésus, donc, connaissait les actions de grâce et les accomplissait, les appliquait et chaque fois qu'il était en face d'une situation, il présentait à son Père céleste les actions de grâce. Qu'en est-il de ses disciples? Et là, Jésus, après sa résurrection, il est resté 40 jours avec eux, enseignant ses disciples sur les choses qui concernent le royaume des cieux. Après les 40 jours, il fut enlevé aux cieux et est assis jusqu'aujourd'hui à la droite de la majesté divine. Ses disciples, restés sur la terre, qu'ont-ils fait par rapport aux actions de grâce? La Bible nous dit, après le retour de Jésus-Christ, et nous sommes dans Luc au chapitre 24, le verset 53, ses disciples sont partis dans leur maison et se retrouvaient continuellement dans le temple, louant, adorant Dieu. Ils sont restés dans une attitude de louange, dans une attitude d'adoration, dans une attitude d'action de grâce. Ils présentaient à Dieu leur louange, ils présentaient à Dieu leur adoration, ils présentaient à Dieu leurs actions de grâce, ils présentaient à Dieu leurs requêtes, leurs sujets de prière. C'est ainsi que 10 jours après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, ses disciples, rassemblés dans la chambre haute, en train de louer, d'adorer, de présenter des actions de grâce à Dieu, de prier, tout à coup, il vint des cieux un bruit semblable à celui des vents impétueux qui remplit
toute la maison. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes sur les autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et c'était le baptême du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et dans ce parler en langue, la Bible dit, le peuple qui était au dehors, qui n'était pas converti, les entendait, oui, dire les merveilles de Dieu au travers de ce parler en langue qui était compris par ceux de l'extérieur. Donc, ils rendaient des actions de grâce, même au travers de leur parler en langue. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 14, les versets 16 à 18, Paul parle, oui, des actions de grâce au travers, n'est-ce pas, des langues spirituelles, les langues des anges ou le parler en langue. L'apôtre Paul dit, celui qui parle en langue rend des actions de grâce à Dieu, même si son intelligence est stérile, c'est-à-dire ne comprend pas ce qu'il dit au moyen de parler en langue, mais cet homme, cette femme, ce frère, ce sœur en Christ, qui parlerait en langue, serait en train de rendre des actions de grâce à Dieu le Père. Paul encourage les chrétiens dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 18. Paul dit à l'église de Thessalonique, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Paul recommande l'église de Thessalonique à rendre des actions de grâce à Dieu en toutes choses, même dans les épreuves, dans les échecs, dans les souffrances. Paul encourage l'église de Thessalonique à rendre les actions de grâce, car en rendant les actions de grâce, alors le pouvoir de l'ennemi sur le peuple est brisé. Les actions de grâce ont la capacité de branler la puissance de l'ennemi dans ses manigances contre le peuple de Dieu. Nous parlerons également des actions de grâce par rapport au ministère. Le ministère et les actions de grâce. Ici, nous allons examiner le cas de l'apôtre Paul dans l'exercice de son ministère. Comment est-ce qu'il appliquait les actions de grâce? Déjà, dans Colossiens, au chapitre 3, le verset 17, s'adressant à l'église de Colosse, Paul dit, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Et toujours au Colossiens chapitre 2, le verset 7, Paul dit à ce peuple-là, « Abondez en actions de grâce. » Et lorsque nous parcourons les différentes lettres de Paul aux différentes églises du Nouveau Testament, nous regardons l'épître de Paul aux Corinthiens, nous regardons 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, nous regardons l'épître de Paul aux Romains, nous regardons l'épître de Paul aux Galates, nous regardons Éphésiens, nous regardons Colossiens, nous regardons Philippiens, nous regardons 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, nous regardons Philémon, nous regardons 1 Timothée, 2 Timothée, les différentes épîtres pastorales et les autres épîtres générales de Paul. Nous constatons que dans toutes ces épîtres, Paul rend des actions de grâce à Dieu le Père qui l'a aidé à gérer ces églises-là. Dans son intercession, il rendait toujours des actions de grâce pour le ministère du Saint-Esprit dans l'œuvre d'évangélisation, d'affermissement et de la progression de l'évangile au milieu des païens, c'est-à-dire les non-juifs. Paul avait une coutume
persévérante, approfondie des actions de grâce. Il reconnaissait l'action de Dieu dans son ministère. Sans lui, sans Dieu, Paul ne pouvait rien faire qui puisse avoir de l'impact dans le monde spirituel. Ainsi, Paul avait toujours l'habitude de reconnaître la part de Dieu dans son œuvre, dans son ministère. Dans toutes ses lettres, vous allez constater que Paul rend des actions de grâce pour l'implication du Saint-Esprit, pour le ministère du Saint-Esprit, la participation du Saint-Esprit dans l'œuvre de Dieu. Paul également rendait des actions de grâce pour les bienfaits qu'il recevait de la part des chrétiens, de l'Église. Nous voyons l'exemple dans Philippiens, lorsqu'il reçoit les offrandes envoyées par l'Église de Philippe. Paul rend grâce à Dieu et il rend grâce également aux bien-aimés de Philippe qui avaient obéi à la parole de Dieu en soutenant son ministère. Paul leur rendait également des actions de grâce. Il reconnaissait le bienfait qu'il aurait reçu de la part de l'église de Philippe. Donc, Paul, pour son cas, il était très reconnaissant envers Dieu pour la participation du Saint-Esprit dans son ministère. Il était reconnaissant envers Dieu pour le secours apporté par le Saint-Esprit dans son ministère. Il était reconnaissant envers Dieu pour les personnes qui ont contribué dans son ministère par les dons en nature ou en espèces. Il était reconnaissant pour, la progression même de l'évangile au milieu des églises païennes, c'est-à-dire des églises de non-juifs. Paul pratiquait la discipline des actions de grâce. Et nous allons regarder maintenant l'intercession, la prière et les actions de grâce. Qu'est-ce que Paul enseigne par rapport à la prière, à l'intercession et aux actions de grâce? Et là, nous voyons un texte dans Philippiens, au chapitre 4, le verset 6. Paul dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Et donc, l'action de grâce ne remplace pas la prière, mais elle accompagne toujours. Elle rend la prière agréable à Dieu. Elle témoigne notre foi et notre confiance en Dieu qui écoute les prières et qu'il est en train d'agir en notre faveur. C'est important de terminer la prière ou l'intercession avec les actions de grâce. Et c'est ce que Paul a enseigné. Les prières, l'intercession doivent être clôturées avec les actions de grâce qui témoignent de notre confiance envers notre Dieu, qu'il est le Dieu qui écoute les prières et qui récompense ceux qui le cherchent, ceux qui lui font confiance. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, de ceux qui l'invoquent, de ceux qui prient. Et donc, la prière doit être accompagnée des actions de grâce. Nous parlons enfin les anges et les actions de grâce. Les anges dans les cieux, oui, rendent gloire et hommage à notre Dieu. Et nous regardons dans Apocalypse, le chapitre 4, à partir du verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses
et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Les anges rendent hommage, gloire et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, à celui qui vit au siècle des siècles. Les actions de grâce dans le ciel auprès des anges. Nous regardons aussi les conséquences de l'ingratitude. L'ingratitude, le fait de ne pas reconnaître les bienfaits que Dieu nous a apportés, le fait de ne pas reconnaître les bienfaits que Dieu nous a apportés au moyen de nos semblables. L'ingratitude, tout simplement, attriste le Saint-Esprit et empêche Dieu de nous faire encore plus de bien. Et donc, l'enfant de Dieu est encouragé à ne pas être ingrat envers le Seigneur pour tous les biens qu'il accomplit pour nous et aussi au travers de nos semblables. En résumé, qu'est-ce que nous allons dire? Au regard de tout ce qui a été exposé, nous allons résumer notre message en 3 catégories d'actions de grâce. Il y a des actions de grâce verbales, exprimées en langue vernaculaire, les actions de grâce que nous pouvons dire à Dieu. Il y a des actions de grâce par l'esprit à travers les langues inconnues. Paul dit, celui qui prie en langue rend des actions de grâce à Dieu, le Père, même si son intelligence reste stérile, même s'il ne comprend pas ce qu'il dit, mais sa prière en langue envoie des actions de grâce à Dieu, le Père. Et les actions de grâce avec offrande en nature ou en espèces. Et nous avons des textes à lire dans Hébreux, le chapitre 13, le verset 15. La Bible dit « Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oublions pas la libéralité et la bienfaisance, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 11, « Celui qui donne peu, moissonne peu. Celui qui donne abondamment, moissonne abondamment. » Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Celui qui donne la sémence au semeur vous fournira la sémence et multipliera par la suite le fruit de vos bonnes œuvres, afin que l'œuvre de Dieu ne soit pas en manque. Et donc, le croyant de la Nouvelle Alliance, le croyant de la Nouvelle Alliance est appelé à offrir à Dieu des victimes spirituelles. Et là, j'aimerais que nous lisions ce texte dans 1 Pierre sur les victimes spirituelles. 1 Pierre, le chapitre 2 et le verset 5. La Bible dit « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Donc les victimes spirituelles qui sont offertes par l'homme spirituel, la femme spirituelle, le croyant de la Nouvelle Alliance.
Ces victimes spirituelles sont Romains chapitre 12, le verset 1er. Paul dit, je vous exhorte, chers frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ce qui sera de votre part un culte, une adoration qui lui soit favorable. Vous voyez, c'est un sacrifice, c'est une offrande. La Bible appelle une victime spirituelle. La Bible dit encore, offrez sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices, offrandes, que Dieu prend plaisir. Là encore, la Bible appelle ça des victimes spirituelles. Oui, la reconnaissance, l'action de grâce verbale, un sacrifice de louange, de fruit des lèvres. Oui, qui reconnaît les bienfaits de Dieu. C'est une victime spirituelle qu'on apporte à Dieu. Et la Bible dit, la bienfaisance et la libéralité constituent également une victime spirituelle à apporter à Dieu. Toutes sortes d'offrandes qu'on amène à Dieu est une victime spirituelle. Et en particulier, les actions de grâce constituent également une victime spirituelle. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu offrait des sacrifices d'action de grâce. Abraham a offert à Dieu une offrande d'amour, de reconnaissance et une offrande supérieure en la personne de son propre fils Isaac. Mais Dieu, dans son amour, ayant éprouvé Abraham, le patriarche, a constaté que son amour envers Dieu était sincère. Un amour qui était capable de reconnaître les bienfaits de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, l'amour de Dieu. Abraham ne douta pas. Il donna même son Isaac à son Dieu en sacrifice de reconnaissance, d'obéissance, d'amour, d'action de grâce. Et Abraham fut béni. Un autre animal. Et Isaac fut épargné et Abraham et sa descendance furent bénis parce qu'il avait offert une offrande d'amour, d'action de grâce à son Dieu. Oui, les patriarches, Noé également, a offert une offrande d'action de grâce à Dieu. Noé étant épargné du déluge, oui, de la catastrophe mondiale, comme la situation que le monde d'aujourd'hui traverse, mais en petite dimension, petite échelle, comparé au déluge de Noé. Noé, avec sa famille, ses 3 fils, ses belles-filles, son épouse, 8 personnes de la famille de Noé, avec quelques bêtes que Dieu avait demandé à Noé de garder dans l'arche. 8 personnes et quelques animaux furent sauvés de ce grand déluge, de cette catastrophe mondiale. Au sortir de l'arche de Noé, la Bible dit, et là nous sommes en Genèse au chapitre 8, au sortir de l'arche de Noé, Noé prit parmi ces animaux, il a pris quelques animaux purs, les meilleurs, oui, de son troupeau, et les offrit en holocauste, en sacrifice de consécration et d'action de grâce au Dieu qui l'a sauvé de la mort, lui, avec son épouse et ses enfants. Noé rendit grâce à l'Éternel en offrant à Dieu un sacrifice d'action de grâce, oui, avec le troupeau qu'il avait. Les patriarches savaient dire merci à Dieu.
nous voyons Moïse et le peuple d'Israël. Oui, dans Exode, nous pouvons lire ce texte. Moïse et le peuple de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse par rapport au peuple de Dieu? Lisons dans Exode chapitre 20, le verset 24. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Moïse, le peuple d'Israël et les actions de grâce. Exode 20, 24. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Voilà Moïse et le peuple d'Israël qui sont instruits par Dieu de la nécessité d'offrir des actions de grâce à l'Éternel des armées. Oui, avec les offrandes. Actions de grâce au moyen des offrandes. Et dans Lévitique, tout le chapitre 3 de Lévitique traite de l'offrande d'action de grâce. Tout un chapitre pour montrer au peuple de Dieu les dispositions statutaires de la loi pour offrir une action de grâce qui soit agréable à l'Éternel des armées. Moïse et Israël sont instruits à offrir des actions de grâce. Nous voyons également le roi David. David a excellé dans les actions de grâce. Plusieurs psaumes sont le témoignage, oui, de la gratitude du roi David et par lui et avec lui le peuple d'Israël envers l'Éternel. David, dans plusieurs psaumes, donne des actions de grâce à Dieu notre Père. Nous pouvons regarder ensemble le psaume 107 où David recommande à son peuple de rendre des actions de grâce à Dieu le Père. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes de rein, il a rompu les verrous de fer, Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit et il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Amen. Gloire à Dieu. Nous voyons là l'Ancien Testament rendre témoignage de l'importance des actions de grâce. Les patriarches ont offert des actions de grâce à l'Éternel des armées.
Abraham ne s'est pas dérobé à la règle. Isaac et Jacob ont continué la pratique des actions de grâce à l'Éternel des armées. Noé, le patriarche, a offert le sacrifice d'action de grâce en reconnaissance des bienfaits de Dieu. Oui, aujourd'hui, l'Église du Seigneur est encouragée à offrir des actions de grâce. Et même, c'est une recommandation, c'est une instruction, c'est un ordre. Paul dit, rendez grâce à Dieu. Oui, pour tous les bienfaits qu'il vous a accordés, qu'il a accordés à l'Église, à son peuple. Paul lui-même était un serviteur de Dieu très reconnaissant envers l'Éternel des armées, son Dieu et son Père, à qui il rendait toujours les actions de grâce pour l'assistance du Saint-Esprit, pour le choix de son ministère d'apôtre des païens, pour les hommes et les femmes que Dieu avait mis à ses côtés, pour toutes les personnes qui lui ont fait du bien. Paul leur témoignait sa gratitude. Il leur donnait des actions de grâce. Alors, qu'en est-il du peuple de Dieu aujourd'hui? Comment est-ce que nous pouvons rendre des actions de grâce à notre Dieu? Je disais donc, il y a 3 catégories d'actions de grâce. Les actions de grâce verbales, en langue vernaculaire. Nous pouvons dire à Dieu, merci pour ce qu'il est. Nous pouvons dire à Dieu, merci verbalement, dans nos langues vernaculaires, pour ce qu'il a fait pour nous au travers de Jésus. Nous pouvons dire merci à Dieu verbalement pour le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Nous pouvons dire merci à Dieu pour les dons spirituels qu'il nous a donnés. Nous pouvons dire merci à Dieu pour les fruits de l'Esprit. Nous pouvons dire merci à Dieu pour l'évangélisation, pour le salut qui nous a touchés. Nous pouvons dire merci à Dieu pour la parole de Dieu qui était arrivée au Gabon depuis plus ou moins 1842, lorsque les premiers missionnaires sont arrivés sur le territoire. Nous pouvons dire merci à Dieu pour l'évangile intégral qui nous a été prêché, l'évangile de toute la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, l'évangile de Jésus qui sauve, Jésus qui guérit, Jésus qui délivre, Jésus qui revient, bientôt l'évangile carré. Nous pouvons dire merci à Dieu verbalement. Nous pouvons également dire merci verbalement à nos conducteurs spirituels, aux personnes que Dieu a utilisées pour nous conduire en Christ. Nous pouvons dire merci à nos pasteurs, nous pouvons dire merci à nos anciens, à nos diacres, nous pouvons dire merci au groupe Louange, merci au département qui travaille dans l'œuvre de Dieu. Nous pouvons dire merci à toutes les personnes qui sont impliquées dans le développement de l'œuvre de Dieu. Nous pouvons dire merci à tous ceux qui mouillent le maillot pour la gloire de Dieu, pour avancer l'évangile dans notre pays. Nous pouvons dire merci verbalement, oui, à notre épouse, pour avoir accepté d'être notre épouse. Nous pouvons dire merci à notre mari, à son mari, pour avoir accepté d'épouser. On peut dire merci également à ses enfants. Oui, on peut dire merci pour toutes les grâces variées que nous avons reçues de la part des hommes, le travail, les affaires, les études, le stage, les promotions, les personnes qui t'ont encadré, les enseignants qui t'ont instruit, ceux qui t'ont encadré en stage. Nous pouvons dire merci, la société qui t'a embauché, dire merci à Dieu. Merci, le remerciement au niveau verbal. Il y a également sa famille, son père, sa mère, ses frères et sœurs, ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses oncles, ses tantes, toutes ces personnes-là qui ont contribué à la vie, à nous permettre de vivre. Tous ceux qui nous ont amenés au monde, qui nous ont encadrés. Lorsque nous étions enfants, oui, toutes ces personnes-là ont droit
d'être reconnus, remerciés. Il y a la belle famille qui a accepté de nous donner leur enfant ou en mariage. Oui, nous devons reconnaître les bienfaits que la belle famille a réalisés à notre endroit en nous permettant d'épouser leur enfant. Les belles-mères, beaux-pères, beaux-frères, belles-sœurs, bel-oncles, reconnaître le bienfait que ces personnes-là ont apporté à nos vies. Nous pouvons dire merci au Gabon, le grand Gabon, notre cher et beau pays, ce merveilleux pays, le Gabon. Un trésor, un bijou que Dieu a mis entre nos mains. Oui, dire à Dieu merci pour le Gabon. Dire à Dieu merci pour nos autorités. Dire à Dieu merci pour les opérateurs économiques qui travaillent dans le pays. Dire à Dieu merci pour la société civile. Dire à Dieu merci pour la population qui habite le Gabon. Dire à Dieu merci pour les richesses naturelles que Dieu a répandues abondamment dans notre pays. Oui, nous pouvons dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour nos collègues au niveau du travail. Merci à Dieu pour nos condisciples de classe. Merci à Dieu pour nos chefs. Merci à Dieu pour nos subalternes. Merci à Dieu pour nos élèves. Merci à Dieu pour toutes les personnes qui l'utilisent pour bénir nos vies. Les remerciements, les actions de grâce verbales, en langue vernaculaire. Et nous pouvons aussi dire des actions de grâce par l'esprit. Oui, dans notre temps de louange, d'adoration, d'intercession, lorsque nous prions, nous chantons, nous entrons dans les nouvelles langues en esprit, oui, nous disons également à Dieu des actions de grâce. Et le Seigneur est content. Et enfin, nous pouvons dire les actions de grâce avec des offrandes en nature ou en espèces. La Bible dit, n'oublions pas, oui, la libéralité et la bienfaisance. N'oublions pas de s'aimer par l'offrande en nature. La Bible dit, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et Dieu, en retour, va nous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous nos besoins, nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est une dimension élevée. Là où le Seigneur attend l'Église, une dimension de l'approvisionnement total de tous les besoins de son troupeau. Mais il y a l'action de grâce, il y a la reconnaissance. Et donc, pendant que nous sommes en confinement, comme le thème de notre message le dit, profitez de ce temps pour dire merci à toutes ces personnes qui nous ont fait du bien, en commençant par le Dieu suprême qui a permis que nous venions sur cette terre, qui nous a gardés lorsque nous étions dans les ventres de nos mères jusqu'à aujourd'hui. Nous pouvons donc utiliser ce temps de confinement, oui, pour méditer sur cette action de grâce, dire à Dieu merci pour tout ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Et non seulement merci à Dieu pour ce qu'il a fait, mais merci également pour les instruments humains qu'il a utilisés pour faire de nous ce que nous sommes par sa grâce excellente. Dire à Dieu merci pour toutes ces personnes-là. Et pourquoi pas aussi appeler certaines personnes pour leur dire merci pendant cette période de confinement. Appeler les parents pour leur dire combien on les apprécie pour le travail qu'ils ont fait pour nous. Appeler les conducteurs spirituels pour leur dire merci pour le travail spirituel qu'ils font pour nous. Appeler ses collègues pour dire merci pour la collaboration au travail. Appeler les chefs pour dire merci combien nous les apprécions en qualité de chefs pour nous conduire. Oui, pendant cette période de confinement, nous pouvons exprimer nos actions de grâce
oui, verbal, à nos frères, à nos sœurs, à nos familles, à nos belles familles, à nos amis, à nos chefs, à nos autorités, nous pouvons exprimer verbalement. Et nous pouvons enfin exprimer nos actions de grâce à Dieu au moyen de l'offrande. Au moyen de l'offrande. La Bible dit dans Galates, chapitre 6, le verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu partage sa prospérité avec ses conducteurs spirituels. Dans cette période de confinement, oui, c'est une opportunité pour exprimer sa reconnaissance envers Dieu. Oui, en exprimant la reconnaissance au moyen de l'offrande. Voilà, bien-aimé. Et cette offrande déclenche la bénédiction de Dieu. Celui qui est habitué à reconnaître les bienfaits de Dieu ne manquera de rien. Parce que Dieu va lui démontrer qu'il est vraiment son berger, comme David avait fait l'expérience. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Rends les actions de grâce à Dieu. Oui, des actions de grâce verbales. Oui, des actions de grâce au moyen de l'esprit, par le parler en langue. Et enfin, les actions de grâce avec les offrandes en espèces ou en nature. Et Dieu te comblera de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tes besoins, tu es encore en abondance pour toute bonne œuvre. Gloire à notre Dieu. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu nous as donné une clé ce soir pour rentrer dans la plénitude de tes bénédictions, dans l'abondance de ta grâce, la clé de l'action de grâce. Oui, le Seigneur Jésus, au jour de sa chair, a été reconnaissant envers toi pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait pour lui et avec lui. Il était toujours reconnaissant. Les patriarches, dans l'Ancien Testament, ont démontré la gratitude envers toi, verbalement et au moyen des offrandes, pour ce que tu es et ce que tu as fait en leur faveur et au travers d'eux. Israël a été instruit par Moïse pour apporter des offrandes d'action de grâce à l'Éternel des armées. David a abondé dans les actions de grâce. Seigneur, Paul a abondé dans les actions de grâce et a instruit l'Église du Seigneur à abonder dans les actions de grâce, en parole, en esprit et en action. Seigneur, puisses-tu nous accorder la grâce pendant cette période de confinement. Seigneur, que nous puissions expérimenter les 3 formes d'action de grâce. Oui, afin que ton cœur soit béni et qu'en retour, tu nous bénisses encore davantage pour avancer l'œuvre de Dieu dans notre pays. Seigneur, Noé a offert les actions de grâce et de gratitude parce qu'il était sauvé d'une catastrophe, oui, mondiale. Nous sommes en train de passer par une catastrophe. Seigneur, lorsque tu nous conduiras au sortir de cette catastrophe, comment allons-nous réagir? Allons-nous exprimer nos actions de grâce comme l'avait fait Noé, ou serions-nous des ingrats? Seigneur, préservez-nous d'être ingrats. Et donne-nous aujourd'hui de commencer avec nos actions de grâce. Et nous te bénissons et te remercions pour le don de ta parole et de ton Saint-Esprit. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen.